avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier tranquille de Atlanta, Sarah Mitchell menait une vie que beaucoup envieraient. Mariée depuis quelques années à Daniel, un homme attentionné et ambitieux, elle vivait le rêve d'une famille parfaite. Tout semblait idéal, jusqu'au jour où elle donna naissance à ses triplés. Mais ses enfants n'étaient pas comme les autres. Alors que Daniel avait la peau mate et Sarah une carnation foncée, ses triplés étaient d'une blancheur presque irréelle. Le choc fut immédiat. Daniel, sous le coup de l'émotion et de la suspicion, accusa Sarah d'infidélité. La rumeur se propagea rapidement dans leur entourage, certains amis, des collègues, même la famille, commencèrent à chuchoter que Sarah avait trahi son mari. Sarah, dévastée, tenta de prouver son innocence, de rappeler à Daniel qu'il existait des nuances génétiques inattendues, mais ces mots semblaient se heurter à un mur d'incompréhension. Les liens de confiance, jadis solides, commencèrent à se fissurer. Et puis, dans un moment de désespoir, Sarah fut contrainte de prendre une décision difficile, protéger ses enfants et se retirer de cette spirale de méfiance. 15 ans plus tard, alors que les triplés s'apprêtaient à entrer dans l'adolescence, un événement inattendu allait faire éclater la vérité au grand jour, révélant non seulement l'innocence de Sarah mais aussi un secret de famille que personne n'aurait pu imaginer. Sarah Mitchell se tenait dans la salle d'accouchement, le souffle court, entourée par le doux bourdonnement des moniteurs. 3 pleurs simultanés résonnaient, fragiles mais insistants. Ses triplés venaient de naître, 2 garçons et une fille. Elle les regarda un par un, le cœur rempli d'amour et de soulagement. Mais ce soulagement se transforma rapidement en horreur. Daniel, son mari, entra dans la pièce. Ses yeux, habituellement doux, s'écarquillèrent. Il s'approcha, le visage blême, et fixa les bébés. « Sarah, ce n'est pas possible. » murmura-t-il, la voix tremblante. « Quoi » répondit-elle, confuse. « Regarde-les, ils sont blancs. » Comment est-ce possible ? Sarah sentit son cœur se serrer. Elle savait que la génétique pouvait parfois jouer des tours, mais voir le doute dans les yeux de l'homme qu'elle aimait était insupportable. Elle essaya de l'apaiser. « Daniel, écoute-moi, les gènes sont parfois surprenants. Nos enfants peuvent hériter de traits que nous n'avons jamais vus chez nous. » Mais Daniel secoua la tête, incapable de comprendre. Les mots de Sarah se perdirent dans le silence lourd de suspicion. Les infirmières, conscientes de la tension, s'étaient reculées, laissant le couple seul avec ce moment explosif. Dans les jours qui suivirent, la méfiance de Daniel se transforma en accusations silencieuses, puis en disputes ouvertes. Les amis et la famille commencèrent à remarquer le changement. Chuchotements, regards insistants, murmures derrière le dos de Sarah. Tout semblait conspirer contre elle. Même sa sœur, pourtant proche, finit par poser la question qui la brisa. « Sarah, es-tu sûre que Daniel est le père ?» Le cœur de Sarah se serra. Elle se sentait trahie par le monde entier. Elle devait protéger ses enfants, mais comment faire face à un mari qui doutait de sa fidélité, simplement à cause de la couleur de peau de leurs propres enfants ? Ce chapitre se termine sur Sarah, assise seule dans la chambre vide après le départ de Daniel, tenant ses triplés contre elle, déterminée, quoi qu'il arrive, elle protégerait ses enfants, même si cela signifiait affronter la solitude et les jugements. Les semaines qui suivirent la naissance des triplés furent un enfer silencieux pour Sarah Mitchell. Daniel restait à la maison, mais il évitait son regard, parlant à peine. Chaque sourire, chaque geste de tendresse semblait désormais suspect aux yeux de son mari. Même les voisins, autrefois chaleureux, la regardaient avec des yeux pleins de curiosité et de jugement. Sarah se sentait prisonnière dans sa propre maison. Les triplés, malgré leur innocence, devenaient malgré eux le centre de cette tourmente. Émilie, la petite fille aux yeux clairs, pleurait souvent, ne comprenant pas pourquoi son père semblait si distant. Les garçons, Jacques et Liam, sentaient la tension mais restaient silencieux, comme si leur présence seule pouvait raviver la colère de Daniel. Un soir, Sarah décida qu'il était temps de chercher des réponses ailleurs. Elle commença à consulter des spécialistes en génétique et en médecine familiale. Les tests ADN furent longs et fastidieux, mais chaque résultat confirmait ce que Sarah savait déjà, Daniel était bien le père biologique des 3 enfants.
Armée de preuves scientifiques, elle tenta de parler à Daniel. Regarde, Daniel. Les résultats sont là. Nos enfants sont à nous, tout est normal génétiquement. Mais Daniel secoua la tête, comme si la science ne pouvait rien face au doute qui rongeait son cœur. Se sentant de plus en plus isolée, Sarah trouva refuge auprès de quelques amis fidèles et de sa sœur, qui, bien que surprise au début, finit par la soutenir pleinement. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour protéger les enfants et rétablir la vérité, un pas à la fois. Malgré tout, Sarah sentait que l'épreuve ne faisait que commencer. Le monde extérieur semblait prêt à juger, et elle savait qu'un jour, la vérité éclaterait de manière spectaculaire. Mais pour l'instant, il fallait tenir bon, protéger ses triplés, et garder espoir. Ce chapitre se termine sur Sarah, debout près de la fenêtre, regardant la nuit tomber sur Atlanta, déterminée, elle ne laisserait personne détruire sa famille, même si cela devait lui coûter tout ce qu'elle possédait. Les triplés avaient maintenant 10 ans, et la vie familiale, bien que remplie d'amour, était loin d'être paisible. À l'école, Emily, Jack et Liam ne passaient pas inaperçus. Leurs cheveux blonds et leurs yeux clairs attiraient l'attention des autres enfants et parfois des enseignants. Les questions innocentes des enfants de leur classe se transformaient rapidement en murmures et en jugements. Pourquoi tes frères et toi êtes-vous si différents de vos parents? Est-ce que votre papa est vraiment votre papa? Emily, sensible et curieuse, venait souvent se blottir contre sa mère le soir. Maman, pourquoi ils disent ces choses sur nous? Sarah, le cœur serré, répétait avec patience ce qu'elle avait appris des années auparavant. Mais chérie, il y a des choses dans la génétique qui peuvent surprendre. Rien de ce que les autres disent n'est vrai. Vous êtes exactement comme vous devez être, et vous êtes mes enfants, pour toujours. Mais à mesure que les années passaient, la pression sociale commençait à peser lourdement. Daniel, toujours distant, s'éloignait davantage, et ses accusations passées semblaient toujours flotter dans l'air, invisibles mais persistantes. Pour protéger ses enfants et préserver leur confiance en eux-mêmes, Sarah décida de créer un environnement plus sûr. Elle commença à organiser des activités extrascolaires, à inviter des familles amies, et surtout à parler ouvertement avec eux de leurs origines et de l'importance de la confiance familiale. Pendant ce temps, un événement inattendu se préparait. Un ancien ami de la famille, maintenant médecin dans un centre génétique réputé, fit une découverte qui allait bouleverser la perception de tous. Il confirma que les enfants de Sarah possédaient une combinaison génétique très rare, qui expliquait entièrement leur apparence unique. La vérité scientifique, longtemps ignorée, commençait enfin à se frayer un chemin. Le chapitre se termine sur Sarah, assise dans le salon avec ses triplés endormis autour d'elle, réfléchissant. La révélation qu'elle attendait depuis 15 ans était peut-être enfin à portée de main, et avec elle, la possibilité de reconstruire sa famille et de laver son nom. Le jour tant attendu arriva enfin. Sarah avait pris rendez-vous avec Daniel et toute la famille élargie pour une réunion qu'elle savait cruciale. Elle tenait dans ses mains les documents médicaux et génétiques qu'elle avait obtenus grâce à l'aide de l'ami médecin. Ses triplés, maintenant adolescents de 15 ans, se tenaient fièrement à ses côtés, conscients que ce moment allait changer leur vie. Daniel entra dans le salon, le visage fermé, mais Sarah sentit une étincelle d'inquiétude dans ses yeux. Les cousins, les tantes et les oncles, tous présents, murmuraient entre eux, impatients de savoir pourquoi Sarah avait organisé cette rencontre. Sarah prit une grande inspiration et commença. Il y a 15 ans, lorsque nos enfants sont nés, leur apparence a semé le doute et la suspicion. Je sais que beaucoup ont cru à une infidélité que je n'ai jamais commise. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la vérité. Elle posa les résultats génétiques sur la table. Tous se penchèrent pour les lire. Les tests démontraient sans ambiguïté que Daniel était bien le père biologique des 3 enfants, et que leur apparence exceptionnelle était due à une combinaison génétique rare et parfaitement naturelle. Un silence s'installa dans la pièce. Puis Daniel, pâle et les yeux embués, murmura. « Sarah, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû douter de toi. » Les triplés, Emily, Jack et Liam, sourirent timidement, émus. Les murmures et les jugements des années passées s'évanouissaient enfin. Même les membres de la famille, qui avaient autrefois critiqué Sarah, la regardaient avec admiration et respect. Ce moment de vérité apporta une libération immense. Sarah sentit une vague d'émotion la submerger, mêlée de soulagement et de joie.
Après 15 ans de malentendus et de suspicions, sa famille était enfin réunie dans la confiance et l'amour. Le chapitre se termine sur une scène pleine de tendresse. Daniel prend Sarah et les enfants dans ses bras, les triplés sourient en regardant leurs parents, et Sarah murmure. Peu importe les doutes du passé, nous sommes ensemble, et rien ne pourra jamais nous séparer. Le rideau tombe sur cette famille, plus unie que jamais, la vérité éclatant enfin au grand jour.